Derek s'est consacré à sa femme, Chloé, dès leur mariage. Mais elle est tombée malade immédiatement et est restée alitée tout le temps. Il ne l'a jamais quittée jusqu'à un incident qui l'a éloignée, et lorsqu'il est revenu, elle était partie. Papa. Non. Je l'aimais. Si est-il l'amour de ma vie. Je ne peux pas croire que tu sois assez superficiel pour m'interdire de sortir avec un homme juste parce que sa famille n'a pas d'argent, se lamenta Chloé dans la chambre de ses parents. Son père, Monsieur Rollins, avait organisé un dîner avec la famille de son associé, M. Cassini, ce qui n'était pas rare. Cependant, quelques minutes après qu'il se soit assis, son père a révélé la véritable nature de la soirée. Chloé, Monsieur Cassini et moi avons décidé que toi et Derek alliez vous marier, a révélé M. Rollins en tapant dans ses mains. Si est tout à fait logique. Nous allons enfin former une famille. Monsieur Cassini applaudit à son tour, et toute la tablée se met à discuter amicalement et à se féliciter. La seule personne qui semble avoir été prise au dépourvu est Chloé. J'ai un petit ami, dit-elle, confuse. La table devint silencieuse. Non, elle n'a pas. Si est une aventure stupide que je lui ai dit de stopper, a assuré M. Rollins aux invités, et tout le monde l'a salué d'un signe de tête. La table est restée silencieuse. Papa. Non. Je n'épouserai pas un homme que je ne connais même pas, hurla-t-elle avant de s'enfuir. Monsieur Rollins la rattrapa dans sa chambre, où elle se lamenta et hurla son amour pour son ancien camarade de classe, David. Elle avait eu le béguin pour lui au lycée, mais il faisait partie des mauvais garçons et ne l'avait jamais regardé jusqu'à il y a quelques mois. Ils avaient 20 ans maintenant et s'étaient retrouvés un jour où Chloé avait emmené sa voiture pour une révision, et si est-il lui qui était le mécanicien. Bien qu'elle ait connu Derek toute sa vie, elle ne ressentait rien pour lui. Ils étaient presque comme des cousins qui se parlaient à peine lors des fêtes de famille. Derek avait 3 ans de plus qu'elle. L'idée de M. Ravelin n'avait aucun sens, car elle n'avait jamais parlé de Derek et ne l'avait jamais considéré comme un homme. Chloé, je ne te laisserai pas t'installer avec ce mécanicien inutile. Il n'est même pas allé à l'université. Il a vu ta voiture coûteuse et a pensé qu'il pourrait avoir une petite amie riche. Tu as un bel avenir devant toi et Derek t'aime beaucoup. Il me l'a dit. Si est pour cela que j'ai tout arrangé, dit M. Rollins pour tenter de l'apaiser. Quoi? Alors, tu planifies ma vie sans mon avis? Ce n'est pas juste, papa. Je ne veux pas épouser Derek. Je sais qu'il m'aime bien, mais je ne le connais pas. Il a toujours été le fils de ton associé. Il n'est rien pour moi, dit-elle en sanglotant. Ce n'est pas grave. Tu apprendras à le connaître quand tu l'auras épousé. Si est-il le meilleur choix pour toi, ma chérie, insista son père. Non. Nous ne sommes plus dans les années 1900 où un père pouvait décider et arranger un mariage. Je ne me marierai pas, et si est tout. Chloé se leva de son lit et s'essuya les yeux, regardant son père d'un air déterminé. Très bien, acquiesça Monsieur Rollins. Alors, tu dois quitter ma maison immédiatement. Je te coupe les vivres. Je ne paierai pas pour ton université. Je ne te donnerai plus un centime. Si tu veux faire tes propres choix, vas-y.
Mais je ne contribuerai plus jamais à la vie de ce loser à la recherche d'or avec qui tu sors. Papa. Non, cria Chloé, choquée. Elle était sa petite fille. Je me débrouille bien à l'école. J'adore cette école. Je ne peux pas. Elle s'interrompit, pensant à sa vie possible sans le soutien de son père. Oui, elle était techniquement une adulte, mais Chloé vivait toujours à la maison. Elle n'avait jamais travaillé et n'espérait pas le faire avant la fin de ses études. Et même là, elle pensait pouvoir compter sur le soutien de son père. Il ne lui avait jamais reproché d'avoir de l'argent. Au début, Chloé lui dit qu'elle s'en sortira sans lui, refusant de connaître toutes les pensées qui lui traversent l'esprit. Elle a même quitté la maison, mais est revenue peu de temps après. Elle aimait trop son école et, honnêtement, elle n'avait aucune idée de comment vivre une vie difficile. Derek et elle se sont mariés quelques mois après cette discussion. Leurs mères ont tout organisé. Elle n'était pas enthousiaste au mariage, mais son nouveau mari était tout sourire et l'embrassait avec précaution. Il était ravi. Elle avait l'impression que sa vie était finie. Elle était mariée à Derek, et David appartenait au passé. Derek avait le béguin pour Chloé depuis qu'elle avait 15 ans, et il a décidé d'attendre qu'il soit plus âgé pour l'inviter à sortir. Malheureusement, elle ne l'a jamais regardé. Monsieur Rollins a été ravi lorsqu'il lui a avoué ses sentiments pour elle des années plus tard. Il a eu l'idée d'un mariage arrangé, et Derek ne pouvait pas refuser ce marché. Il savait que Chloé sortait avec quelqu'un à ce moment-là. Il comprenait aussi qu'elle le détesterait au début, mais Derek ne pouvait pas renoncer à l'opportunité d'épouser la fille qu'il aimait. Il était sûr qu'avec le temps, elle finirait par l'aimer. Il l'aimerait, l'adorerait, la protégerait, prendrait soin d'elle et lui offrirait tout ce qu'elle méritait. Rollins et Cassini l'avaient aidé à trouver une belle maison, mais il leur rendait l'appareil. Derek l'a soutenue jusqu'à l'obtention de son diplôme, et lorsqu'elle a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant au début, il était tout à fait d'accord. Je peux attendre des enfants pour toujours. Ou ne pas en avoir du tout, si est ce que tu préfères, lui a-t-il assuré, tout à fait honnête. Merci, Derek, répondit-elle en souriant. C'était le premier vrai sourire qu'elle lui adressait après l'annonce de son père. Derek était heureux et certain qu'elle était en train de changer Davis. Elle tomberait bientôt amoureuse de lui. Cependant, peu après l'obtention de son diplôme universitaire, Chloé est tombée malade. Elle pouvait à peine bouger et perdait du poids. Il lui était presque impossible de sortir du lit, et personne n'était plus inquiet que Derek. Ils l'ont emmené chez des médecins, lui ont fait passer plusieurs tests, et de nombreux médecins sont restés bloqués jusqu'à ce que l'un d'entre eux leur donne enfin un diagnostic. Il s'agissait du syndrome de fatigue chronique, dont Derek ignorait l'existence. Chloé est tout aussi déconcertée. « Alors, je suis fatiguée ?» demanda-t-elle faiblement. Derek lui prit la main avec précaution. « Doc, ça doit être autre chose. » Madame Cassini, il s'agit d'une maladie très sérieuse et réelle. Et malheureusement, il n'y a pas de véritable remède ou de traitement fixe.
Je vais consulter quelques collègues et nous verrons à partir de là, leur dit sérieusement le médecin. Derek lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il serait à ses côtés et il a tenu sa promesse. Il a transformé leur grande chambre en un bureau partiel et a travaillé à domicile tous les jours. Ils avaient déjà une femme de ménage, mais il a également engagé une infirmière et un cuisinier qui pouvaient suivre les recommandations du médecin. Tout a été livré à leur domicile et il ne l'a quitté que pour aller aux toilettes. Mais ce n'est que lorsqu'il savait qu'elle dormait profondément. Après quelques mois de traitements différents, Chloé ne montrait aucun signe d'amélioration. Elle restait au lit toute la journée. Certains pensaient que c'était faux, mais Derek a vu les poches sous ses yeux et comment elle perdait du tonus musculaire malgré son régime et les petits exercices qu'elle faisait avec l'infirmière. C'était atroce à voir. Sa femme souffrait et tout le monde dans la famille s'inquiétait. Un samedi, Derek écrivait un courriel au médecin pour lui parler d'un nouveau traitement dont il avait discuté avec des médecins européens. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. L'infirmière ne venait pas le samedi. Leur cuisinier avait demandé un congé pour le week-end et leur femme de ménage avait une urgence avec leur enfant. Tout cela n'était pas grave. Derek était parfaitement capable de surveiller sa femme, et il mangerait une bonne pizza plus tard pour se faire plaisir. Il était concentré sur son ordinateur lorsqu'il reçut un SMS de son téléphone. Il y a un incendie dans ton garage, lut Derek en fronçant les sourcils. Cela n'avait aucun sens. Ils avaient un système d'alarme ultra moderne et il n'y avait aucun bruit. Il se dirigea donc vers la fenêtre et vit les gardes qui surveillaient leur portail courir vers le garage. Il s'est donc rendu à la fenêtre et a vu les gardes qui surveillaient leur portail courir vers le garage. Jésus, si est-il vrai, a-t-il chuchoté avant de se précipiter au chevet de Chloé. Elle dormait profondément, il pouvait donc vérifier les choses et revenir avant qu'elle ne s'aperçoive de son départ. Il y avait de la fumée à l'intérieur, mais le système d'ouverture de la porte de garage ne fonctionnait pas. Les alarmes étaient également silencieuses. Quelque chose ne va pas. Il appelle lui-même le 911 et leur demande d'envoyer également la police. Les pompiers arrivent et parviennent à ouvrir le garage tandis que la police quadrille le terrain autour de la maison. Monsieur Cassini, une pile de vêtements était en feu à l'intérieur. Il y a quelques dégâts sur une de vos voitures, mais rien de grave. Cela aurait pu être dangereux, explique le pompier. Je ne comprends pas. Mon système d'alarme est tout neuf et coûteux. Pourquoi ne cesse-t-il pas déclenché ? Leur demande Derek, désemparé. Les pompiers et la police lui expliquent qu'il serait prudent de mener une enquête pour déterminer ce qui s'est passé. Nous devrions également vérifier les caméras de sécurité. Je ne dirais pas que si est un incendie criminel, mais si est un peu suspect. Avez-vous laissé ces vêtements dans le garage ? A demandé un policier. Eh bien, non. Mais le garage est si proche de la buanderie. Notre femme de ménage l'a peut-être laissé par accident. Elle a dû partir hier à l'improviste parce que son fils est tombé malade. Je ne sais pas, répond Derek en se frottant le front.
je vous donne la permission de vérifier quoi que ce soit. S'il vous plaît, j'ai besoin de trouver des réponses. J'ai une malade là-haut, et cela ne doit pas se reproduire. Si estime mon travail de la protéger. Derek est resté éloigné de Chloé pendant 30 minutes. C'était la plus longue depuis le diagnostic, alors il s'est précipité dans leur chambre. Pour s'arrêter à la porte comme si un mur invisible lui barrait la route. Mais il n'y avait rien. Leur lit était vide et la chambre entière était en désordre. Chloé, Chloé, cria-t-il désespérément en courant vers la salle de bain, les placards, les chambres d'Alice, les salles de jeu, le sous-sol et la cuisine, en hurlant son nom si fort que ses poumons étaient en feu. Officier. Ma femme n'est plus là. Elle peut à peine bouger. Quelqu'un l'a enlevée. Hurle Derek une fois à l'extérieur. Naturellement, les flics étaient confus, mais les gardes de la porte ont confirmé ses dires. Les officiers n'ont pas encore vérifié les caméras, mais ils ont découvert que toutes les images de la dernière heure étaient endommagées. Derek a appelé la société de sécurité, qui lui a dit que la seule explication était que quelqu'un avait délibérément altéré le système. Cela a donné aux flics de quoi commencer à rechercher la femme de Derek en tant que personne disparue. Mais il était au bord de la crise. Chloé était faible et sans défense. Ces criminels vont lui faire du mal, et je n'aille pas pu la protéger comme je l'avais promis, pensa-t-il, avant de fondre en larmes devant ses gardes-barrières. Des mois ont passé, et les flics n'ont rien trouvé. C'était une impasse. Derek pensait que les ravisseurs appelleraient pour demander une rançon. Mais ils ne l'ont jamais fait. Il pleurait tous les jours, ne sachant pas si Chloé était en sécurité. Ou même en vie. Il priait et espérait, mais cela semblait sans espoir. Cela faisait déjà si longtemps. Si les voleurs ne voulaient pas d'argent pour elle, que voulaient-ils? Son père et son beau-père ont parlé d'engager des détectives privés pour les recherches, et ils recherchent activement les meilleurs. Mais chaque jour qui passait sans sa femme était de plus en plus sombre. Un message s'affiche sur l'écran de son téléphone et il se lève rapidement du lit. Sa vision se brouille lorsqu'il réalise qu'il s'agit du même numéro que celui qui a écrit au sujet de l'incendie dans le garage il y a quelques mois. Bon sang, comment ai-je pu oublier ce numéro ? S'interroge Derek en se frappant le cou. Il était tellement absorbé par tout ce qui se passait que l'incident entier était flou. Mais il s'en souvient maintenant. Mais ce message n'allait pas ruiner sa vie. En fait, c'était sa seule chance de récupérer Chloé, et le plus choquant, si est que le texte ne contenait qu'un seul mot, David. Il savait ce qui s'était passé et se reprochait de ne pas avoir immédiatement rassemblé toutes les pièces du puzzle. La seule personne qui s'intéressait à sa femme était David. Il pensait que l'homme s'en remettrait parce que Chloé avait dit qu'ils s'étaient séparés à l'amiable. Mais Derek avait tort. David l'avait enlevée. Le seul côté positif était que cela signifiait probablement qu'elle était vivante, et que la personne qui avait envoyé ce message voulait qu'il la trouve. Il ne pouvait qu'espérer que c'était Chloé elle-même qui l'avait écrit. Ce n'est pas grave. Tout ira bien. Tu es en sécurité. Avec moi, il la serra fort contre sa poitrine, et Chloé éclata en petites larmes dans ses bras, mais elle le serra aussi fort qu'elle le pouvait. Bien sûr,
Derek ne s'est pas rendu seul à la cabane. Il devait d'abord la trouver. Il a donc appelé la police pour l'informer de l'existence de David. Ils ont parcouru les registres et découvert le numéro de sa plaque d'immatriculation. Ensuite, ils ont cherché dans les images de vidéosurveillance de la ville, ont demandé à son ancien travail où il se trouvait, et ont finalement trouvé sa cabane près de la forêt. David n'était pas là quand ils sont arrivés, mais Chloé était sur le lit, et tout ce qui importait à Derek était son bien-être, alors il l'a emmené. Je me fiche de ce qui peut lui arriver, dit-il froidement au policier, et il ramène sa femme à la maison. L'infirmière et la femme de chambre l'ont aidé à se laver, à se nourrir et à se préparer. À sa grande surprise, Chloé peut s'appuyer sur la tête de lit et semble assez bien pour parler. Si est-il bon, tu peux te reposer maintenant, lui dit-il pour la réconforter. Non, Derek. Il faut que je parle de ça maintenant, dit-elle en lui attrapant le bras avec plus de force que jamais. D'accord, déglutit-il, incertain d'être prêt à répondre. Avait-il prévu cela? Je n'avais pas prévu cela avec lui, commence-t-elle, lisant dans ses pensées. Je n'avais aucune idée qu'il voulait que je revienne. Mais je dois admettre que j'étais contente au début. Je pensais que je l'aimais encore. Je pensais que j'irais mieux en étant avec lui. Derek ne peut que hocher la tête mais ce n'était pas le cas. J'ai empiré. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'il a pris tes montres. Il n'avait pas beaucoup de temps, mais il a pris ce qu'il pouvait avant de m'emmener, poursuit Chloé. J'ai remarqué qu'il les a vendus, et si est-il ce qui nous a permis de vivre pendant tout ce temps, a-t-elle expliqué. Mon Dieu, je ne sais même pas combien de temps ça fait. Des mois, a-t-il répondu calmement. Ses yeux étaient rivés sur elle, mais il n'arrivait pas à la regarder dans les yeux. Mon Dieu, Derek. Je suis tellement désolé, s'étouffa-t-elle. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Son ton n'était pas forcé, simplement curieux. Comment le sais-tu? Il me l'a dit, directement, que je n'étais bonne qu'à gagner de l'argent. J'ai été tellement stupide. J'ai réalisé qu'il me traitait déjà comme une ordure à l'époque. Je n'arrivais pas à croire que j'étais si aveugle, dit Chloé. Oh, peux-tu m'aider à m'allonger? Oui, bien sûr, dit Derek en attrapant la tête de Chloé et en l'installant sur les oreillers moelleux. Il enroula la couette autour d'elle. J'étais une fille stupide. J'ai vite compris que mon amour pour lui n'était pas de l'amour. Ce n'était pas la compagnie, le soutien et l'attention que tu m'as montré que l'amour pouvait être. Tu m'as manqué, et je sais maintenant que je t'aime, a révélé Chloé, et Derek a fermé les yeux. Derek ferma les yeux. Tu n'as pas besoin de dire ça, souffla-t-il. Je t'aime, Derek. Tu es mon mari. J'ai été une femme horrible, et je suis malade. Tu mérites tellement mieux que moi, mais je voulais que tu saches que je t'aime, insiste-t-elle en essayant de se lever du lit. Non, non, non. Reste couché. Tu es fatigué. Il secoua la tête et remarqua que quelques larmes s'étaient échappées. Peux-tu me pardonner? Demande-t-elle, les yeux humides et tristes. Tu plaisantes? Commença Derek, la voix tremblante.
Je t'aille forcé à m'épouser. Tu dois me pardonner. Est-ce que tu m'aimes aussi ? Se demanda-t-elle. Lorsqu'il la regarda, sa tristesse se transforma en un timide sourire. Je t'aime, Chloé, murmura-t-il. Aucun mot plus vrai n'avait jamais été prononcé. Il se pencha pour l'embrasser et elle y mit toute sa force. Chloé a révélé plus tard que David avait accidentellement laissé son téléphone portable sans surveillance un jour, et qu'elle l'avait saisi. Elle a trouvé le fil de message contenant le texte sur l'incendie du garage et a tapé son nom rapidement. Elle n'avait pas la force d'en faire plus et ne voulait pas qu'il le sache. Naturellement, David a été retrouvé et arrêté. Rawlins et Cassini Sr. se sont assurés que le procureur le plus sévère soit sur son cas, car ils voulaient qu'il pourrisse en prison. Mais David et Chloé étaient concentrés l'un sur l'autre. Étonnamment, Chloé allait mieux. Le médecin a trouvé un traitement différent. Même si ce n'était pas un remède, il lui faisait des merveilles. À la fin de l'année, elle se tenait debout et marchait. Au fil des ans, Chloé s'est beaucoup améliorée et ils ont fondé leur famille comme si cela avait toujours été prévu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les parents ne devraient jamais forcer leurs enfants à épouser quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Monsieur Rawlins n'aurait pas dû faire cela à sa fille, même si les choses ont fini par s'arranger. L'amour peut grandir même quand on s'y attend le moins. Chloé est tombée amoureuse de Derek contre toute attente, malgré leur début difficile. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.